Z=MC2 cette semaine. Des métaux aux propriétés extraordinaires. Après la pause, des matériaux aux propriétés inédites. À première vue, on dirait une tige de bronze ou de métal un peu banale, mais il s'agit en fait d'un alliage à mémoire de forme. J'ai beau le plier, essayer de casser, le tordre dans tous les sens, il retrouve toujours sa position initiale. Il se rappelle toujours... Bonsoir, Ghislain. Ah, salut, Pamela. Il se rappelle même de Pamela. C'est à Montréal, à l'École de technologie supérieure, qu'une équipe de chercheurs travaille à la conception d'un appareil destiné aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Le secret de cette technologie? Les alliages à mémoire de forme, ou AMF, un matériau aux propriétés bien particulières. N'importe quel matériau a une mémoire. Les matériaux ordinaires, eux aussi, ils ont une mémoire, mais leur mémoire est courte et immédiate. Si on prend par exemple une tige en cuivre, tout simplement, et on le plie légèrement, il n'y a pas de problème, il a un retour. Ça s'appelle un retour élastique. Mais si jamais on plie un petit peu plus, l'état maintenant du matériau est l'état déformé, donc c'est une déformation permanente infligée au matériau. Okay. Les matériaux à mémoire de forme dont on parle présentement ont une mémoire, une vraie mémoire qui est une mémoire longue, dans le sens que la déformation peut être beaucoup plus prononcée même, ce que je vous ai montré, mais un retour est complètement élastique ou pseudo-élastique, comme on dit. Et ce n'est pas tout. Les alliages à mémoire de forme, aussi appelés AMF, peuvent être programmés pour réagir à certaines températures, que ce soit au froid ou à la chaleur. Si vous prenez, par exemple, une languette métallique de ce genre-ci, c'est un matériau qui est utilisé ici, c'est l'alliage titan-nickel. Environ 50% titan, 55% nickel. Et là, je peux le déformer comme bon me semble. Et la déformation semble être permanente encore. Mais ça ne l'est pas en réalité, parce qu'encore une fois, si je le réchauffe, maintenant avec un briquet, vous voyez qu'il a un retour à l'état initial du matériau. Ça s'appelle l'effet mémoire de forme. Les AMF ne datent pas d'hier. Ils ont été mis au point dans les années 30. Il faut cependant attendre la fin des années 50 avant qu'on leur trouve des applications industrielles. En 1958, on installe des tubes d'AMF sur les chasseurs américains F-14. Quelques années plus tard, l'alliage se retrouve dans l'espace où il permet de déjouer les lois bien spéciales de la physique spatiale. Il est notamment employé dans la construction de la station spatiale Mir. Dans l'espace, on ne peut pas ni souder, ni rifter, on ne peut pas appliquer des forces comme on peut le faire sur le sol. Donc, une façon de le faire était, en chauffant les bagues, comme que vous voyez ici, on fermement déformé les anneaux d'assemblage. De cette façon-ci, on a pu ériger une construction assez importante dans l'espace. Depuis quelques années, on retrouve les AMF un peu partout sur le marché. Ils sont employés dans la conception d'antennes de téléphones portables et de lunettes presque incassables. La médecine, elle aussi, a mis à profit ce matériau. Au laboratoire sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents, une équipe d'ingénieurs et de médecins a mis au point un appareil révolutionnaire. Le domaine d'utilisation de nos jours qui demande le plus gros volume au niveau des alliages à mémoire de forme, c'est dans le domaine du biomédical. Et l'application qui est vraiment la plus populaire en ce moment, ce sont les stents cardiovasculaires pour déployer des artères partiellement obstruées. L'artériosclérose est une maladie très répandue caractérisée par un blocage des artères. Pour le moment, l'angioplastie est la principale méthode utilisée pour débloquer les vaisseaux. C'est un petit ballon gonflant qui permet de résoudre le problème. Malheureusement, cette méthode n'est pas tout à fait au point. Lors du déploiement du ballon, les tissus subissent un traumatisme qui peut provoquer une cicatrisation excessive. Dans près de 40% des cas, ça correspond à un reblocage de l'artère. Alors, avec le temps, on a développé des stents ou des tuteurs coronariens. Des stents, c'est des petits, comme un spring de métal qui est mis en place pour garder l'artère ouverte. Mais eux aussi ne sont pas parfaits. Dans 30% des situations, le blocage peut se refaire. Alors, on avait besoin de faire plus. Et c'est ça qui nous a amené, en collaboration avec l'École de technologie supérieure, à développer un nouveau stent.
un stent qui a les avantages d'un stent traditionnel, qui est élargi avec un ballon, et qui en même temps a des nouveaux avantages d'un métal à mémoire de forme, et qui va continuer son expansion avec le temps. Donc, l'innovation que les gens de l'Institut de cardiologie de Montréal, donc le Dr Gallo et nous-mêmes, avons pensé développer pour avoir un stent qui va se déployer sur une longue période de temps, c'est d'utiliser un alliage à mémoire de forme comme armature métallique. Donc, ici, on a un démonstrateur de concept qui est 25 fois plus gros. Donc, on a l'alliage à mémoire de forme qui, lui, cherche toujours à reprendre sa forme, et on insère par-dessus des anneaux en plastique qui auraient la propriété de perdre de leur force avec le temps. Donc, l'alliage, lui, veut reprendre constamment une forme déployée, l'anneau le retient, mais au fil du temps, perd de ses propriétés, ce qui fait que le stent grossit, 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 jusqu'à temps que l'anneau n'offre plus aucune résistance. Et là, le stent s'est déployé non pas instantanément, mais sur une grande période de temps. Donc, actuellement, nous sommes à l'étape de fabriquer les premiers prototypes pour être testés sur des animaux, éventuellement sur des humains. Et ce qu'on envisage à plus long terme avec cette technologie-là, c'est d'imprégner le stent d'un médicament qui permettrait de guérir tout traumatisme qui pourrait être créé quand même. Même si on cherche à minimiser le traumatisme, il se peut qu'on en crée un quand même. Et le fait d'imprégner de médicaments la surface pourrait corriger ce problème. Le tuteur coronarien, ou stent, n'est qu'une des multiples utilisations des AMF. Au cours des prochaines années, il risque de se retrouver dans un nombre grandissant d'appareils. Donc, au niveau des alliages à mémoire de forme, l'avenir réside probablement dans les systèmes microscopiques. Donc, on peut utiliser des très, très, très fines couches de ces matériaux-là, de très petits fils, pour faire des actionneurs très compacts et miniatures, pour faire des micro-robots qui pourraient aller agir à l'intérieur du corps humain, par exemple, dans le domaine biomédical, pour débloquer une artère mécaniquement, par exemple, ou pour aller délivrer un médicament avec des petites micro-pompes, ou des choses comme ça. Donc, l'avenir des alliages à mémoire de forme s'en va vers de plus en plus petits et non pas vers de plus en plus gros.